Hello! Grosse nouveauté pour la vidéo du jour, qui est mal fait d'ailleurs. Ah non, c'est bon, c'est les pendules. Et c'est parti pour une sicilienne avec C3, donc c'est une sicilienne à la pin, C3 D4. Et il a choisi de jouer la version avec G6. Alors normalement c'est plutôt... Ouais, si ça peut se jouer dans cet ordre-là, il n'y a pas de souci. Donc là-dessus, il m'attaque mon pion E4, donc je vais prendre de l'espace avec E5. Normalement ça se passe bien. L'intérêt c'est aussi que s'il joue fou G7, il tape sur un mur, donc là-dessus je pense que j'ai pas de problème. Je continue plutôt avec cavalier C3, pourquoi pas cavalier F3? C'est parce que si jamais il choisit de jouer le coup F6, j'ai envie de jouer F4. Parce qu'en fait il va vouloir casser ma structure, là. Comme c'est moi qui ai le centre plutôt, il va avoir envie de casser ma structure avec F6. Donc là-dessus, je pense que c'est dès maintenant, je vais jouer F4 tout de suite, justement pour qu'il puisse pas casser facilement ma structure. Ensuite, je jouerai cavalier F3 pour me développer. Voilà, le seul truc, c'est que effectivement, je donne cette case F5. Mais cette case F5 me pose pas forcément trop de problèmes tout de suite parce que je me dis qu'avec des coups comme G4, je vais venir chasser son cavalier et prendre beaucoup d'espace. Donc je continue avec cavalier F3. Il va sûrement continuer, enfin peut-être continuer avec cavalier F5. Donc non, il le fait pas. Donc ouais, là, sa petite menace, c'est quoi? C'est fou prend cavalier. Si je reprends si je reprends du pion, après il pourra aller en F5 et je pourrai pas le chasser. Donc il aura un super avant-poste. Donc ça m'embête un peu et je peux pas reprendre de la dame parce que sinon il aurait directement cavalier prend D4. Donc c'est pour ça que je suis obligé de jouer fou E2. Ce qui me pose pas tant de problème que ça. Pourquoi? Parce que de toute façon, j'ai envie de jouer H3 G4 hein, pour pouvoir renforcer mon pion. Alors le truc c'est que sur H3, il faut voir parce que H3, est-ce qu'il a des coups comme cavalier G3 pour venir essayer de choper ça? Dans ce cas, je ferai pion prend. Fou, il fait cavalier prend tour. Est-ce que j'ai un moyen de bloquer son cavalier pour jamais qu'il ressorte? Je vois pas trop, hein. Je pourrais pas faire un roi F2. Ah, quoi qu'après, même s'il ressortait ici, il aurait pas d'autres cases, hein. Ah, si, il aurait cette case E4. Ouais, c'est pas facile, c'est pas facile. Finalement, et si je faisais petit roc d'abord? Si je fais petit roc et que mon prochain coup après c'est H3, est-ce qu'il n'est pas obligé de... Parce que H3, s'il joue cavalier G3, prise, et voilà, et cavalier prend tour, et là je peux reprendre du fou ou du roi, ça poserait pas de problème. On va commencer par jouer petit roc. L'avantage aussi de jouer petit roc, alors c'est peut-être une bêtise parce qu'il a peut-être des fous prend cavalier en intermédiaire. Après moi je vais pouvoir peut-être me venger sur D5, ouais c'était ça le truc. Cela dit, il faut quand même que je fasse attention à mon pion ici, qui est très faible, hein, parce que voilà, pourquoi ça marchait pas avant, c'est que fou prend cavalier, fou prend fou, et s'il faisait cavalier prend D5, à ce moment-là, j'avais tout à l'heure fou prend D5 qui était pas défendu. Mais là je l'ai plus. Donc maintenant j'ai un petit souci. J'ai un petit souci qui est que il va vouloir prendre ce pion. Donc comment est-ce que je fais pour le défendre? Comment est-ce qu'on fait pour défendre ce pion? Je peux pas jouer fou E3 parce que cavalier prend fou tout simplement. Je peux pas jouer dame A4 parce que enfin, il fait d'abord fou prend cavalier, puis fou prend fou et après il vient prendre directement ce pion. Et bah je pense que je suis un peu obligé de le donner. Donc il va falloir trouver du contre-jeu. Il va falloir trouver du contre-jeu. Quel contre-jeu on va trouver? Alors je vais jouer H3. Donc j'accepte, je le concède de lui donner des 4. Donc évidemment il prend, et maintenant il va prendre. Donc de quel cavalier je sais pas encore. Et je vois pas trop quel contre-jeu j'ai. Je pense que je viens simplement de lui donner un gros pion. Mais bon. Là il se demande, hein, soit cavalier prend D5, soit l'autre cavalier. Effectivement c'est bon pour lui. Mon fou en vrai il est pas bien en F3 hein, parce qu'il donne directement sur un mur ici, donc ça sert un peu à rien. D'ailleurs il va pouvoir l'échanger tout de suite. Je peux même pas jouer fou E3 parce que cavalier prend fou sur dame prend, il peut avancer son pion et ça me fait une fourchette. Donc là-dessus, je pense que j'ai pas grand-chose à jouer. Donc là, maintenant, ce qu'il faut, c'est que j'arrive à développer mon fou. Bon, bah je crois qu'on va jouer B3. C'est un peu tristoun, hein. On va jouer B3 pour jouer fou A3. Et venir attaquer, éventuellement, s'il fait un petit roc, ça tour en F8. J'ai pas trouvé de meilleure façon. Alors, ce qui me plaît quand même avec ce plan-là, c'est qu'en fait, je vais peut-être avoir une case D6 qui pourrait être très fort pour un cavalier, si j'arrive à le placer. Donc on va voir ça. Donc on va d'abord jouer fou A3. Voilà, et ensuite, je pense que ce fou-là, je vais essayer de le recycler. Donc je vais jouer fou E2.
L'idée, c'est de pouvoir peut-être aller le recycler en B5. S'il faisait cavalier prend fou, cavalier prend cavalier, et après j'ai une case, j'ai une magnifique case en D6. Voilà. Je vais essayer aussi de lui laisser toujours enfermer ce fou G7. C'est aussi le but. Là, son fou G7 est emmuré. Ok, il a choisi de prendre comme ça. Donc, soit je fais dame prend. En fait, il va avoir fou F8 hein, pour aussi contrôler cette case, qui est plutôt en sa faveur. On va plutôt faire dame prend, hein, mais alors attention, parce que dame prend... Si, j'ai le temps de jouer cavalier là, parce qu'il faut... Mais ça vient vite en fait, son petit pion. Mais allez, continuons sur dame prend. Là, il faut absolument que je trouve du contre-jeu, parce que j'ai donné un gros pion central. Donc là, maintenant, il a un pion passé. Pion passé qui fait juste très très mal. Donc ok, il a vu le problème hein, de la case D6, c'est pour ça qu'il a joué A6, qui m'empêche de profiter de cette case B5. Maintenant, comment on continue? Donc maintenant, le problème de A6, c'est que ça crée des trous. Ça crée quoi comme trou? Ça crée ça crée C5 et ça crée B6. Même si pour l'instant, je peux pas trop en profiter, je vais continuer par... allez, je vais centraliser ma tour. Est-ce que je la mets en C1 ou en D1? Je vais la mettre plutôt en C1 pour aller essayer de prendre un peu plus cette colonne. Peut-être l'autre, je vais la mettre en D1. En fait, j'ai pas trop envie d'avancer ici parce que si j'avance de ce côté-là, s'il prend, évidemment, mon pion devient extrêmement faible. Donc pour l'instant, je préfère garder son fou emmuré. Donc en fait, si j'ai jamais l'intention de pousser, finalement ma tour en F1 ne sert à rien, je préfère la mettre en D1. Parce que ma tour en F1 vient soutenir le pion F4 dans le cas d'une poussée, mais si je pousse pas, ça sert à rien. Donc là, bon, je suis toujours pas bien, hein. Je suis toujours pas bien, mais ça s'améliore un petit peu, je sais pas, il faut que j'arrive à viser les bonnes cases, hein. Les bonnes cases, ça peut être cette case ici, ça peut être la case B6, si j'arrive à y mettre un cavalier, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa. Mais ok, il prend un petit peu d'espace. Bon, il a raison hein, de prendre de l'espace là-dessus. Alors attention maintenant à la fourchette. Il menace une petite fourchette. Donc, qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Alors, si je joue fou D6, fou D3, pardon, il va jouer forcément fou F8. Et en fait, ça m'embête. Parce que fou F8, ça va venir échanger les fous. Et mon fou est meilleur que son fou. Du coup, je vais plutôt jouer fou C5. Alors, fou C5, il faut vérifier qu'il n'y a pas de découverte trop gênante, je crois pas. Mais fou C5, en fait, je me dis, cette diagonale ici est assez costaud. Donc attention, ah si, il a peut-être un cavalier prend pion. Cavalier prend pion, c'est peut-être intéressant pour lui, cavalier prend pion. Parce que cavalier prend pion, j'ai le fou derrière qui est en prise. Après, cavalier prend pion, est-ce que moi, j'ai pas cavalier prend pion? Sur pion prend, je récupère le cavalier et mon fou devient défendu. Écoute, bon, c'est un peu tendu, mais de toute façon, il faut que je trouve quelque chose, il faut que je réagisse. Donc, si on va sur l'arnaque tactique de ce type-là, c'est peut-être ma meilleure chance aujourd'hui. C'est peut-être ma meilleure chance, même si, ouais, j'ai pas hyper envie d'aller là-dessus, hein, mais s'il faut, il faut, hein. S'il faut, il faut. Donc je pense, hein, calculons un petit exercice tactique. Cavalier prend E5, cavalier prend B5. Donc cavalier prend B5 permet de protéger le fou. Donc son cavalier est attaqué. Est-ce qu'il a des bonnes cases? Non, 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 parce que c'est protégé par mon pion. Il n'a pas énormément de bonnes cases, hein. Donc il pourrait revenir. Alors ça aurait l'avantage pour lui hein, de lui avoir libéré la diagonale de son fou, même si elle tape sur pas grand chose. C'est la grande diagonale du vide, hein. Mais moi j'aurais mon cavalier en prise. Ah bah si, parce qu'après j'ai une sacrée fourchette, hein. J'ai une sacrée fourchette en D6. Donc je pense qu'il est en train d'évaluer ce coup-là, mais qui me paraît pas très très bon. Pas très très bon. Donc voilà. Moi j'aurais même envie de jouer, mais alors, le problème de A4, c'est qu'en fait il a B4. Il a B4 ici. Parce qu'en fait si j'arrive à déstabiliser, et voilà, derrière il y a A6 qui est un petit peu faible. Mais je crois que ça marche pas, parce que A4, B4, dame prend A6, j'attaque pas directement ce cavalier. Non, j'attaque pas ce cavalier, et lui il va faire pion prend. Pion prend, si je fais tour prend, il se passe juste rien, hein. Il se passe juste rien, j'attaque même pas son cavalier. Donc non, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose, je pense qu'il va falloir jouer calmement. Ce qu'il faut, c'est que j'arrive vraiment à trouver une bonne case pour mon cavalier, hein. La bonne case, ce serait, là immédiatement, ce serait D6, mais D6 n'est pas accessible. Ah si, D6 est accessible. Ouh, là j'ai un bon coup, c'est... Ah, je l'ai plus. C'est cavalier E4, en fait c'est le coup que j'aurais dû jouer juste avant.
Parce que cavalier E4, il peut pas prendre, il est cloué. Et en fait, j'ai une grosse menace sur D6. Ça l'aurait probablement obligé à jouer fou F8. Et même fou F8, hein, pas bon, hein. Fou prend fou. Ah si, fou prend fou, tour prend. Et j'aurais pu caler un cavalier en D6. Bon. Allez, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors si, on peut peut-être essayer de le refaire. On va faire un fou F2. Non. Là, je peux pas parce que là, il m'attaque ici. Donc, il m'attaque ici. Il faut que je défende. Comment est-ce qu'on défend? Eh ben, on va défendre avec un dame F2. Non, dame F2, non, parce que ça échangerait les dames. C'est pas bon. G3 ne marche pas non plus. Il y a peut-être dame E3, mais dame E3, est-ce qu'il peut pousser? Non. Allez, on va jouer dame E3. On va jouer dame E3. Après, peut-être roi H2, G3 pour venir le chasser. Ça pourrait être bien. Voilà, il peut pas pousser parce que j'ai fou prend. Est-ce que maintenant il a cavalier prend pion? Je pense toujours pas. Ah ouais, donc il peut continuer à m'attaquer, il continue à m'attaquer. Donc là, il me met un petit clouage un peu gênant. Ce que je vais faire, c'est jouer solide, hein. On va jouer cavalier E2. Cavalier E2, je viens renforcer. J'ai aussi tour F1, hein, si besoin. Il peut pas sacrifier, parce que maintenant je récupère directement son cavalier, avec des rois H2, G3. Son fou, il est toujours pas très beau ici, tant que... Voilà, peut-être il peut pousser G5. Peut-être il peut pousser G5, mais G5, le truc, c'est que ça vient affaiblir son roi. Donc après, si je fais des tours F1... ouais, ça devient un peu dangereux pour lui. Ça devient un tout petit peu dangereux pour lui. Moi, j'ai quand même envie de jouer roi H2, G3 pour être un peu plus safe au niveau de mon roi. Et de revenir faire le plan que je voulais tout à l'heure. Hein, comme ça. Parce qu'en fait, si jamais je fais roi H2, G3, il a quoi comme case? Je pense que H5, sa dame, elle est un petit peu morte. Il est un peu obligé de revenir en D8. Et en fait, là, maintenant... J'ai cette case-là aussi. En fait, j'ai ces deux cases-là qui sont faibles et qui me donnent envie. Sauf que pour y accéder, il faut que j'accède à E4. Pour accéder à E4, il faut que j'ai le clouage de la dame. Donc c'est ça mon but, hein. C'est qu'il revienne avec un dame D8. C'est de remettre sa dame en D8, d'avoir mon cavalier en C3 et de viser cette case E4. Donc ça va me prendre quelques temps. C'est pas dit que j'ai le temps de faire ça. Mais on va voir. Donc ok, il a choisi de pousser. Donc là, petite prise de risque quand même de son côté. Petite prise de risque. Comment est-ce qu'on va arriver à faire ça? Donc G3 maintenant. Ah, est-ce que G3 marche? Parce que G3, j'attaque la dame. S'il joue dame prend H3, je fais pion prend G5. Ouais, il peut jouer fou G7. Est-ce que j'arrive à bloquer la dame avec des cavaliers là? Non, cavalier F4, je bloque pas la dame. Donc pas très bon. Alors, on va jouer simple, on va jouer tour F1. Tour F1, je pense que ça tient pas mal. L'avantage de tour F1, c'est qu'après, je vais peut-être pouvoir commencer à faire des choses de ce type-là. Et sur pion prend pion, je reprends du cavalier, donc j'ai un clouage qui est quand même hyper gênant. Mais je crois pas qu'il ait de façon de me déloger facilement, donc bon. On va voir, alors attention, parce que pion prend pion, cavalier prend pion. S'il fait fou prend cavalier, j'ai tour prend, et là c'est plutôt moi qui vais venir l'attaquer, hein. Donc il serait pas très bien. Il serait pas très bien. Et là je commence à menacer des tours F3, tour G3, hein, et après prise. Prise, il pourrait pas faire fou prend puisque j'attaquerai deux fois son fou, hein, une fois la dame, une fois la tour. Donc ce serait ça peut être un plan. Et prise de pion dangereux pour lui, hein, quand même. Hein. Prise de pion dangereux pour lui, parce que je reprends du cavalier, et j'ai toujours des plans tour F3, tour G3. Bon, alors, il a peut-être simplement prise de pion, cavalier prend pion, et roi H8 pour jouer tour G8 ensuite. Ok, il l'a choisi, il l'a joué comme ça. Alors, si je fais fou prend pion, cavalier prend, dame prend, par exemple. Là, il peut tenter un tour prend tour, et à la fin, j'ai F4 qui est en prise. J'ai F4 qui est en prise, ouais, j'ai F4 qui est en prise. Bon, déjà, je suis pas obligé de prendre, hein. Je peux aussi jouer des coups comme dame F3, ou comme... Ah, ça, c'est peut-être pas mal, cette case. J'ai envie de garder les dames. Donc, soit... Allez, et là, je trouve que sa dame est un peu enfermée. Donc, en fait, j'ai plutôt envie de jouer dame F3, suivi de roi H2, G3. Comme ça, sa dame serait enfermée. Allez, on va plutôt jouer dame F3. Au passage, on enlève le clouage un peu gênant. C'est gênant de ne pas prendre ce pion, hein, mais je crois qu'il n'est pas prenable. Allez, dame F3. Dame F3, je pense que c'est pas mal parce que je menace vraiment des rois. Roi H2, G3. Hein. Roi H2, G3 fait un peu peur. Hein. Fait un peu peur. Le truc, c'est que si prise de pion. Ah, il peut commencer à venir tout échanger. Avec un fou prend, dame,
tour prend. Et à la fin de la variante, il a peut-être un cavalier prend E5. Ouais, je crois qu'il a ça. Je crois qu'il a un cavalier prend E5 en fin de variante que j'ai pas envie de laisser. Donc en fait, je suis pas obligé de lui laisser parce que là, il n'a pas de menace directe. Je peux aussi faire fou prend. Ouais, on va faire fou prend. On va faire fou prend. Sinon, cavalier prend. Non, parce que cavalier prend, il a cavalier prend E5. Je vais faire fou prend. Et je vais après essayer de viser ça. Allez, fou prend. Donc la menace, hein, c'était quoi? C'était que sur cavalier prend cavalier, dame prend fou, dame prend dame, tour prend dame. Il y a cavalier prend E5, qui est un petit peu chiant. Et je peux même pas reprendre ce pion là, parce que ma tour serait en l'air derrière. Donc ça aurait été perdant. Donc je pense que c'était pas si mal comme ça. Ok, il a pris, donc cavalier prend, hein, obligatoire. Pas de problème avec ça. Donc, ok, maintenant il a un fou pour un cavalier, mais tant que son fou il est un peu emmuré comme ça, c'est pas si fou que ça pour lui. C'est le cas de le dire. Et après, non, j'ai pas G3. J'ai pas G3 tout de suite. J'ai pas G3. J'ai pas G3. J'ai envie de viser cette case. Mais alors, évidemment, cette case est très dure à atteindre avec mon cavalier. Parce que comme c'est à une case en diagonale, on sait qu'il faut au moins, je crois que c'est au moins 5 temps, un truc comme ça. Ok, donc là maintenant il vient taper sur ce pion. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est jouer Dame E. Ouais, on va jouer Dame E4. L'avantage, c'est que quoi? C'est qu'en fait, je me libère la place pour le cavalier. Je vais pouvoir revenir en F3 en attaquant sa dame et en protégeant mon pion E5. Il peut changer les tours, ça pose pas de souci. Et puis là, le truc, c'est qu'il a le pion F4 qui est faible. Hein, parce que maintenant, on n'est plus défendu par le fou. Et si je mets mon cavalier en F3, mon cavalier en F3, il est hyper stable. Il emmure un peu son fou. Donc ça peut être très bien. Et puis s'il échange les tours, c'est pas bon pour lui. Donc ça, c'est pas très bon. Parce que déjà, j'ai tour F3. Tour F3 et ensuite tour prend F4. Au pire des cas. Hein. Ça, c'est le pire des cas. J'ai peut-être mieux. Alors tour F3, il peut jouer Dame G5. Et sur tour prend pion, il a peut-être Dame prend. Ici, qui est un peu chiant. Parce que du coup, il viendrait récupérer un pion de plus. Donc ça, c'est un tout petit peu chiant. Après, je peux jouer tour F3 et tour E1 pour redéfendre mon pion. Ça, c'est peut-être pas mal. Allez, on va le jouer comme ça. Ah non, tour... Attention. Ouh, attention. Tour F3, tour en prise. Donc, il faut d'abord que je commence par... Et non, je peux pas commencer par tour prend tour. Donc ça, c'est pas bon. En fait, il menace quoi, là? Il menace pas grand-chose directement. Là, on va jouer tour E1. Tour E1 d'abord, pour ensuite jouer tour F3. Ou même pas, là, j'ai tour prend F4, hein, directement. Là, maintenant, j'ai tour prend F4. D'ailleurs, pourquoi est-ce que j'ai pas joué tour... Ah oui, non, parce que tour prend F4, il y a ma tour qui était en prise. Oh là là, il y a de la fatigue, il y a de la fatigue. Il y a de la fatigue. Maintenant, il y a peut-être des cavaliers E2. Non, on va jouer cavalier F3. Hein. Cavalier F3 un peu obligatoire, hein, parce que sinon ça va pas. Allez, cavalier F3 obligatoire. On consolide tout. Ah, attends, est-ce qu'il n'y a pas des trucs genre... Si je fais tour prend F4, s'il fait fou prend, j'ai tour G4, échec, et je gagne la dame. S'il fait tour prend, je pense que j'ai dame prend tour... Fou prend dame, et donc du coup j'ai peut-être un tour G4 échec. Tour G4 échec, dame prend tour, pion prend tour, et à la fin il a un fou prend cavalier. Oh là là, ça marche pas, ça marche pas. Bon, c'était sympa quand même, hein. C'était sympa avec le thème. Le thème était bon, hein. Le thème est bon, mais c'était pas bon. Après, là on a quand même une bonne position, hein, parce que ce pion là on le défend bien. Sa dame elle est là, mais bon, là, mais pas si bien que ça ici. Donc en fait ça va. Donc ok, là il a envie de venir taper ici. Hein. Taper ici, ça peut être très très chiant. Donc je suis un peu obligé de jouer tour comme ça. Après il a peut-être maintenant tour C1 qui est un peu gênant. Hein. Tour C1 un petit peu gênant, Bon, je pourrais avoir des cavaliers E1. Cavalier E1, peut-être même le bon coup. Allez, on va jouer cavalier E1. Allez, cavalier E1, on met le bordel sur l'échiquier. En vrai, c'était pas tant une menace que ça, hein, parce que tour prend tour, roi prend, et si jamais il fait tour C1 échec, j'avais toujours tour E1. Bon, en réalité, ça tenait. Mais là, ce que j'aime bien avec ça, c'est que bon, c'est qu'en fait, je menace toujours maintenant F4. Je menace F4, et F4, ça me tente bien. Et maintenant, j'ai plus mon cavalier qui est en prise en fin de variante. Donc si jamais il joue tour là, je pense que je fais peut-être tour prend pion. Parce que sur tour prend pion, dame prend tour, fou prend dame, tour G4 échec, dame prend tour, pion prend. Et c'est quoi le bilan de l'histoire? Bah on a juste fait un échange et je me retrouve avec des pions doublés. Bon, c'est pas la meilleure variante. Ah,
Non, parce que son fou est attaqué à la fin, mais il a le temps de bouger. Donc, ok, pas si bon que ça. Pas si bon que ça. Ouais, pas si bon que ça. Allez, on va tenter un cavalier D3. C'est un peu chaud, mais je crois que ça passe. Cavalier D3, je viens attaquer le pion F4. Ah, j'avais peut-être juste tour F3. Hein. Et le truc, si j'ai rien raté, c'est que là, donc la case C1 est contrôlée, il peut pas me mettre en échec. Ça, je pense que ça donne rien. Est-ce qu'il a quelque chose qui donne parce que là, je menace quand même cavalier prend pion. Est-ce que je menace vraiment cavalier prend pion? Non. Parce que dans ce cas-là, il a... Ouais, non, c'est pas bon, ça. C'est pas bon, cavalier... C'est pas bon, parce que si jamais il joue tour C3, je peux pas jouer cavalier prend pion, parce qu'il a tour C1 échec. Et en fait, pour parer le match, je suis obligé de jouer... Ah, tour O1... Tour O1, non, tour O1 marche pas, parce que tour prend tour, échec. Dame prend tour, dame prend dame, roi prend dame, et à la fin de la variante, il y a un fou prend cavalier. Donc, si jamais il joue tour C3, je peux pas jouer ce coup-là. Donc, heureusement, il l'a pas joué. Donc, maintenant, comme il l'a pas joué, bah écoute, c'est peut-être le moment d'échanger, hein, et de jouer cette finale, hein. Non? Si on fait dame prend dame, et après cavalier prend F4, qu'est-ce qui... Ah non, bah non, cavalier prend F4 n'est pas bon. Cavalier prend F4 n'est pas bon. Donc là, qu'est-ce qu'on joue là-dessus? Qu'est-ce qu'on joue? Qu'est-ce qu'on joue? Bah, on va décaler la dame. Allez, on décale la dame. On va la décaler sur cette case. Donc je menace toujours de prendre. Ouais, je menace toujours de prendre. Toutes les cases ici sont contrôlées. Donc en fait, sa tour n'a aucune case d'entrée pour l'instant. Ouais, ça commence à être sympa, hein. Et est-ce que... Non, je peux pas monter mon roi. On va pas s'enflammer parce qu'il y a dame G3 échec. Bon, attention, 1 minute 51. C'est le moment d'accélérer d'un peu. Mais là, est-ce que je menace cavalier prend F4? Peut-être, hein. Cavalier prend F4, dame B1 échec. Roi F2. Derrière, je vois pas d'autres échecs. Je pense que ça irait peut-être... Ah, il aurait peut-être tour C1 qui serait un peu chiant. Ah bon, bah ok, il le joue pas. Allez, moi j'ai envie de le... J'ai envie là, c'est parti. Je pense que ça marche. Allez. Et là-dessus, après on joue roi F2 sur l'échec. Roi F2 ou même tour... non, pas tour. On joue directement roi F2. Qu'est-ce qu'il a vu là-dessus? Roi F2. Allez, show me. Show me what you got. Là, donc j'ai récupéré mon pion. Il était temps, hein. Il était temps. Sa dame est attaquée. Et bah, on est pas mal hein, dans cette position. Au final. Ouh. 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 Alors, j'ai toujours dame prend fou. Dame prend fou. Tour prend. Et cavalier prend G6. Pion prend. Et en fait, on est bien. Mais est-ce qu'il n'y a pas mieux? Parce que si je prends, il prend sur échec. Hein. Donc après, je suis obligé de bouger mon roi et il gagne un cavale. Donc on est obligé de faire d'abord dame prend fou. Dame prend fou, obligatoire. Je pense que j'ai rien raté. Dame prend fou, il n'a pas d'échec intermédiaire important. Donc là, il fait tour prend dame. Et je fais cavalier prend dame. Et puis on devient dans une finale. Et on tombe sur une finale. Une finale où j'ai quand même un roi qui est plus actif. Par contre, j'ai un pion isolé. Un pion isolé pas ouf. Mais voilà. Est-ce qu'on peut pas jouer tour ici, puis tour là? Non, parce qu'il va commencer à avancer, il va venir consolider. Allez, on avance le roi. Donc on est dans une finale. Ma tour est idéalement placée parce qu'elle défend mes 3 pions. Donc ça, c'est bien. Donc je vais monter mon roi en F4. Ça permettra de libérer ma tour pour aller sur la case D2. La case D2 qui me permet déjà de bloquer son roi. Il ne peut pas venir protéger ses pions de ce côté-là. Et voilà. Et moi, je vais rapprocher mon roi un petit peu plus du centre. Voilà. J'ai un roi très central ici. Donc qui est pas mal, surtout qu'il peut pas me mettre en échec, donc ça c'est cool. Donc là, faut pas prendre, hein, faut pas prendre tout de suite. Alors attention, attention, parce qu'après il va peut-être pouvoir rentrer ici. Il va pouvoir rentrer sur cette case-là, donc c'est un tout petit peu gênant. Si je prends... Alors est-ce qu'on peut pas moi-même trouver de l'activité? Prise de pion, tour ici. Comment il défend? Il peut venir faire tour là. Tour prend pion. Et j'aurai un pion passé, hein. Allez, on va le tenter comme ça. Allez, c'est parti. C'est pas si facile que ça de voir. Donc je me crée un pion passé. Je me crée un pion passé si jamais il joue comme ça. Donc on va voir s'il la joue comme ça. On va très très vite le savoir. Si jamais il joue tour C2. Non, il le joue pas, mais ça revient un peu au même hein, s'il pousse comme ça. Sauf que c'est même un tout petit peu mieux pour moi parce qu'à la fin de la variante, je protège mon pion. H3. Ok, là il attaque. Ah ouais, mais ça c'est pas bon. Hein. Mec, ça c'est pas bon pour toi. Parce que maintenant je défends mon pion. Et ouais, et là maintenant, t'es en défense. T'es en défense. Donc là, c'est moi qui ai pris l'ascendant. Donc là maintenant, je peux recentraliser mon roi. Je peux recentraliser mon roi correctement.
Il peut pas venir attaquer en G4. Lui, il a pas énormément de choses à faire. Je pense qu'il a juste des pions à avancer ici. Il est un peu en zugzang, hein. Et ensuite, je vais potentiellement décaler mon roi. Et pourquoi pas venir ici, hein. Et ça, ce serait gagnant. Là, pas très bien joué, je trouve, de sa part, sur ce coup-là. Parce que quoi? Alors, peut-être que c'était pas très précis de jouer ici. Parce que là, il peut venir m'attaquer. Et j'aurais bien aimé défendre avec tour E3. D'un autre côté, j'ai pas envie que son roi il commence à faire ça. Moi, mon plan, c'est quoi? C'est roi D2, roi C2 et roi B3. Et là, je lorgne sur ce pion. Je lorgnerai très très bien sur ce pion. Il aurait vachement de mal à le défendre. Parce que donc il bouge sa tour. Donc s'il la bouge ici, d'abord je commence par protéger en E3 et ensuite je monte mon roi. Ce qui chasse sa tour. Donc ça c'est très très bien. Allez, on fait ce plan là. Roi D2, roi C2, roi B3, tour A5, tour E3 pour défendre mon petit pion. Il va revenir avec son roi ici, par exemple, roi B4. Ah ouais, donc là, il commence par attaquer ce pion comme ça. Est-ce que je l'ai bien joué là-dessus? Allez, on prend le pion. Et maintenant, on a un pion... on a un pion... on a un pion quoi? On a un pion passé. Donc pion passé, c'est sympa le pion passé. Pion passé... Allez, tour G3, et au pire, j'ai A3 pour défendre mon pion. Je vais essayer de l'accompagner avec mon roi. Je vais essayer de l'accompagner avec mon roi. Donc A3 pour défendre, et on accompagne. Attention, parce que lui aussi, il a un pion passé. Donc c'est double tranchant. C'est double tranchant là-dessus, mais je pense que son roi, il le met peut-être pas du bon côté, hein. Parce que moi, mon pion, il va avancer. Il va avancer vite. Je vais gagner des temps avec la tour, comme ça. Hop. Et là, on avance. Et là, on va continuer d'avancer, hein. Est-ce que je défends avec ma tour? Est-ce que je mets d'abord une tour ici pour venir défendre et soutenir, et après, j'ai plus qu'à avancer? Ou est-ce qu'on avance d'abord le roi? Je pense qu'il faut avancer le roi. Je pense qu'il faut avancer le roi et le pion. On va voir, hein. Parce que de toute façon, j'ai besoin à un moment donné d'avoir le roi ici. J'ai besoin d'avoir le roi ici pour venir chasser sa tour. Donc voilà. Alors là, maintenant qu'il la joue comme ça, bah là maintenant, on va jouer effectivement... allez, tour là. Et là maintenant, tac, tac. Enfin non, d'abord on va avancer d'un cran. Je pense qu'il est trop lent. Parce qu'en fait, son roi va mettre trop de temps pour venir. Alors peut-être il pourra sacrifier à la fin. Faut faire attention à son petit sacrifice à la fin. Sachant que moi, ma tour est libre, hein. Lui, sa tour... Enfin, sa tour est un peu libre aussi, mais... ma tour peut bouger parce que mon roi défend mon pion. Là, il peut simplement... il peut tracer, hein. Ah ouais, il aurait dû tracer, hein. Ça c'est une erreur, hein. Je pense que là, il pouvait tracer directement, puisque je peux pas prendre son pion, il est défendu. Voilà, et là, maintenant, ça devient très très chaud pour lui. Très très chaud. Ah, j'aurais dû d'abord pousser mon pion. Attends, d'abord on pousse le pion. Petite imprécision, je pense qu'il va revenir ici. Et là, maintenant, je pousse le pion. Et là, s'il vient jouer... Voilà, ça c'est le comble. S'il vient jouer roi C8, ça peut pas être bon, hein. Ça peut pas être bon, roi C8. C'est trop passif. C'est trop passif, on va la gagner, je pense. On va la gagner. Pourquoi on va la gagner? Parce que je pense qu'on va venir choper ses pions, en fait. C'est ça le truc. On va choper ses pions. Hop, là, je recentre mon roi. Et là, maintenant, moi, j'ai un petit pion qui avance, hein. Et attention, parce que je vais venir grignoter. Je vais grignoter, hein. Tac, tac. Ok, il gagne l'opposition. Mais l'opposition, c'est pas grave, parce qu'il peut pas me chasser avec tour ici, donc pas de souci. On avance. Ouais, ok, 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 ok. Sauf qu'en fait, on va jouer roi là. Je pense que tour ici échec est perdant, parce que je pense qu'après, il peut pas arrêter mon pion. Pas facilement, en tout cas. Ah, on va voir. Je pense qu'il la joue pas bien, cette finale. Il la joue pas bien, parce que là, je vais avancer. Là, je vais avancer. Donc là, ça y est, maintenant, on l'a keblo. Et maintenant, on avance le roi ici, donc sa tour est bloquée. Donc voilà, tour passive contre tour active. Donc là, il est obligé de revenir avec son roi. Parce que de toute façon, moi, je vais faire... Voilà, donc là, il a décidé d'abandonner. Il a décidé d'abandonner. En fait, c'est mort pour lui, hein, en réalité, ici. Parce que s'il s'accroche à son pion, j'ai tour ici, échec. Il revient, roi prend pion, je vais manger celui-là, je vais finir par manger celui-là, ça va mal se passer. S'il choisit d'aller cueillir ce dernier pion ici, son roi va être très très loin. Parce que roi B7, roi prend pion... pardon, roi C7, roi B7, je prends l'autre pion, et si à la fin il fait tour prend pion, tour prend tour, roi prend tour, évidemment j'ai plus qu'à cueillir le dernier pion et à avancer. Donc je pense vraiment, c'était une partie super intéressante notamment pour la finale. C'était tour actif contre tour passive. Je pense, voilà, là il a commencé à perdre, c'est quand il commence à mettre sa tour en défense de son pion. C'est-à-dire que sa tour, moi j'ai une tour qui est active, qui attaque, lui il a une tour qui défend.
Et même quand il vient choper un pion, après je me retrouve avec un pion isolé qui avance et qui devient très fort avec un roi qui est bien centralisé. Ça c'était gagnant. Bah, j'espère que ça vous a plu, et puis à bientôt pour la prochaine vidéo.